Et si oublier n'était qu'une erreur de lecture? Quelque part, un lieu garde chaque instant vécu. Une archive sans fin, silencieuse, incorruptible. Chaque souvenir humain y dort, intact. Un visage souriant conservé sans une ride. Une voix d'enfance gardée note pour note. Ici, rien ne s'efface, rien ne vieillit. Des rangées de lumière à perte de vue. Chaque étagère contient une vie entière. Un premier baiser, indexé, classé, préservé. Une odeur de pluie, transformée en lumière. Le rire d'un ami devenu simple donnée. Tout ce que tu crois avoir vécu, ailleurs, veille. Un fleuve doré relie chaque fragment entre eux. Des sphères de mémoire tournent, lentes, sereines. Un miroir sans fin reflète 1000 souvenirs identiques. Une cathédrale de verre bâtie pour ne jamais tomber. Chaque instant porte une date, un nom, une place. Ici, même l'oubli semble impossible. Un jardin de lumière pousse à partir de tes souvenirs. Chaque fleur, un moment que tu croyais perdu. Une horloge faite de photographies empilées. Le temps ici ne s'écoule pas vraiment. Une salle de contrôle, 100 personnes pour veiller. Et pourtant, tout continue de fonctionner seul. Un observatoire scrute chaque mémoire enregistrée. Des cascades de lumière binaire s'écoulent sans bruit. Chaque souvenir, une étoile dans un ciel intérieur. Une carte trace le chemin de chaque instant gardé. Rien ici ne semble pouvoir se perdre. Une question commence à poindre, presque imperceptible. Elle ne se formule pas encore tout à fait. Un fragment brille plus fort que les autres. On l'appelle simplement le fragment instable. Il change de forme à chaque passage. Comme s'il portait déjà un doute en lui. Une tour de cristal s'élève, silencieuse, patiente. En dessous, des millions d'instants attendent leur tour. Personne ne vient jamais les relire. Et c'est peut-être là que tout commence à trembler. Une ligne de lumière soudain hésite. Un premier pixel se détache, seul. Un visage perd un peu de ses contours. Rien de grave, croit-on, juste un instant flou. Mais un second pixel tombe, puis un troisième. Une photographie se fend en éclats de bruit. La lumière ambrée d'alerte s'allume, discrète. Un couloir entier s'efface dans le noir. Ce qui était net devient friture, statique. Le fragment instable vacille, plus fissuré qu'avant. Une voix d'enfance perd une syllabe, puis deux. Un rire devient un souffle presque inaudible. Une étagère entière tombe en poussière de lumière. Le fleuve doré vire au rouge d'alerte. Un escalier de lumière perd des marches, une à une. Le miroir sans fin renvoie des reflets brisés. La cathédrale de verre se lézarde lentement. Un jardin de mémoire se fane en pixels épars. Une horloge de photographie fond en bruit numérique. Et si oublier n'était qu'une erreur de lecture. La salle de contrôle clignote sans personne pour répondre. L'observatoire perd le signal scène après scène.
Des sphères de mémoire s'éteignent une par une. La carte des souvenirs efface ses propres coordonnées. Une étagère entière brûle d'une flamme froide et bleue. Une alarme silencieuse pulse en vagues rouges. Le fragment instable se fissure un peu plus. Un souvenir de plus disparaît sans témoin. Personne, nulle part, ne remarque la perte. Et pourtant, quelque chose, quelque part, résiste encore. Une lueur refuse obstinément de s'éteindre tout à fait. Un fragment tient bon, seul, au milieu du bruit. Comme s'il refusait d'être totalement effacé. Une ombre bouge lente dans la corruption. Elle n'a ni visage, ni nom, ni forme précise. Elle avance vers ce qui reste de lumière. Un premier geste, timide, pour retenir un fragment. Un instant suspendu entre la perte et le sursaut. La corruption ralentit à peine, imperceptiblement. Et si rien ne s'effaçait jamais tout à fait? Une silhouette de lumière touche le premier fragment. Un pixel retrouve sa place, presque par hasard, puis un second, plus timide, hésitant encore. La lumière ambrée cède doucement au doré de l'aube. Un couloir retrouve un peu de sa clarté perdue. Le fragment instable se stabilise un instant. Un visage retrouve un contour incomplet mais présent. Une voix d'enfance retrouve une syllabe oubliée. Le fleuve de lumière redevient doré par endroits. Une étagère se reconstruit, fragment après fragment. Le jardin de mémoire repousse, différent mais vivant. Une horloge de photographie retrouve un battement stable. La cathédrale de verre tient, fissurée mais debout. L'observatoire capte à nouveau un signal, faible mais réel. Une sphère de mémoire se rallume, timidement. La carte retrouve quelques coordonnées incomplètes. Deux tours se dressent, l'une sombre, l'autre dorée. Un pont de lumière relie ce qui reste à ce qui revient. La salle de contrôle s'éclaire sans qu'on sache pourquoi. Une nouvelle archive commence à côté de l'ancienne. Elle ne remplace rien, elle continue simplement. Un fragment, à demi restauré, à demi statique, tient bon. Il ne sera plus jamais tout à fait comme avant. Et peut-être que ça n'a plus d'importance. Une porte s'ouvre au bout du dernier couloir. Une lumière inconnue attend, calme, de l'autre côté. Le fragment instable brille une dernière fois, différent. Il n'a plus besoin de se stabiliser pour exister. Des fils de lumière se retissent en motifs nouveaux. L'horizon de l'archive se confond avec un ciel ouvert. Un souvenir flotte incertain entre le perdu et le gardé. Peut-être qu'il n'a jamais vraiment disparu. Peut-être qu'oublier ici n'a jamais existé. Une onde de lumière s'étend comme un souffle calme. L'archive continue, à moitié lumière, à moitié ombre. Un dernier fragment se pose, stable, enfin. Rien n'est totalement réparé, rien n'est totalement perdu. Quelque part, un souvenir attend d'être relu. Peut-être que ça suffit pour qu'il survive encore. Et si oublier n'était finalement qu'une erreur de lecture? Merci d'avoir regardé et écouté cette vidéo afin de me donner de la force et de m'aider à poster d'autres contenus. Abonnez-vous, mettez un like, partagez et n'hésitez pas à laisser un commentaire.